propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur les états de paye. Nous avons vu comment préparer votre paye avec la saisie des variables, la génération des bulletins. Nous avons vu également le transfert en comptabilité et le virement des salaires. La dernière étape qui vous reste à faire lorsque vous êtes en traitement de paye chaque mois, c'est vraiment les états de paye. Alors, nous allons balayer un petit peu tous les états que peut vous proposer Ciel. Donc là, on va surtout s'attacher à voir les états mensuels, mais on verra sur d'autres tutoriels, notamment par rapport à des états spécifiques comme le planning, admettons des congés, par exemple, ou surtout également les états de fin d'année pour la DADSU. Tous les mois, après, effectivement, alors, on peut passer par différents chemins pour avoir les états de paye. Je vais vous en montrer deux. Déjà, le plus classique, alors, soit directement par les boutons. Ici, tous les mois, effectivement, vous pourrez lancer ce qu'on appelle un journal de paye. Donc là, moi, j'étais sur les payes de juin, par exemple. Voilà, et bien ici, vous pourriez mensuellement, vous voyez, savoir, mettons, par rapport au journal de paye, soit détaillé ou un récap. Donc là, effectivement, en fait, vous n'aurez vraiment que le récapitulatif. Et bien, alors, on peut le faire aussi par service. Donc, d'où l'intérêt d'avoir créé des services. On peut aussi le faire par analytique. Et bien, là, après, effectivement, alors, je vais laisser tous, pardon. Quand on peut, voilà, directement, là, ça sera, en fait, pour chaque salarié. Vous voyez, vous aurez ici un récapitulatif, je dirais, des principales informations par rapport au journal de paye. On a la même chose pour le livre de paye. Donc là, pour l'instant, je suis toujours passé par ici les boutons de raccourci. Alors on peut après effectivement demander avec la base patronale. Donc ça peut être intéressant. Et pareil, alors je vais demander tous, excusez-moi, décidément, voilà. Voilà, et là par contre vous allez voir la seule différence par rapport à un journal de paye, c'est que là en fait vous avez le détail de toutes les rubriques de paye, alors de tous les salariés. Voilà, donc là après aussi ça pourra vous permettre de voir après effectivement s'il y a eu des oublis ou des erreurs. Voilà, donc ça c'est par rapport au livre de paye. Alors après très intéressant effectivement c'est les charges à payer. Donc ça va vous aider effectivement après à faire vos déclarations. Donc là on peut demander pour toutes les caisses. Donc là, les périodes, ça peut être mensuellement ou au trimestre. Donc moi, je vais laisser toujours pareil que le mois de juin. Voilà. Et même principe. Voilà. Donc là, vous allez vraiment avoir par caisse. Vous allez, voilà, vous voyez. Voilà. Donc d'où l'intérêt d'avoir créé aussi des caisses. Parce qu'effectivement, il y a des cotisations, vous n'allez pas savoir avoir un état. Si vous pensez à créer une caisse, eh bien vous aurez aussi l'état, vous voyez, récapitulatif. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors, vous voyez, donc on est passé soit par ici, soit dans le menu état, vous retrouvez ici donc les mêmes types d'édition. Après effectivement, vous pourrez faire un état des paiements. Donc ça on l'avait vu dans tout ce qui est virement, mais là en fait vous pourrez aussi lancer un état des paiements. Ça, vous pourrez vérifier si tous vos salariés ont été bien pris en compte. Ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la liste des salariés. Voilà, donc on pourrait même demander par catégorie, par exemple. Voilà. Et là, en fait, voilà, ici, voilà. Vous avez même par rapport à tout ce qui est entrée de sortie avec l'ancienneté. Voilà, alors ça, c'est vrai que c'est pas un état obligatoire tous les mois. Après, très important, mais on le reverra sur la DADSU, les événements salariés. Par salarié, en fait, vous allez savoir s'il y a eu des absences qui sont obligatoires pour la DADSU. Vous voyez, donc là, par exemple, là, on sait comme étant cette personne a été en congé maladie. Donc là, il y a eu une embauche. Voilà, donc tout ce qui a été, je dirais, impacté au niveau des salariés tous les mois, vous le retrouverez dans les événements salariés. Vous avez aussi un état des congés payés. Voilà, donc ça, si on vous demande après un état des compteurs, eh bien vous pourrez le fournir automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve directement dans le menu état. Alors après, on va voir justement tout ce qui est prévoyance mutuelle. Donc ça, on va voir justement le prochain tutoriel dédié à cet effet, puisque là, il y a beaucoup de choses maintenant à faire pour les prévoyances mutuelles qui sont obligatoires si vous êtes obligé de les indiquer dans la DADSU. Donc là, on va y revenir en détail sur le prochain tutoriel. Et après, vous pouvez passer. Alors moi j'aime beaucoup maintenant, c'est sur les versions 2015. Vous voyez ce petit bouton là, les états statistiques. Ici,
vous avez donc toujours par rapport aux états, voilà, les principaux états que vous pouvez éditer mensuellement. Donc là, vous voyez, on retrouve bien le livre de paye, journal de paye, les charges à payer par caisse et la réduction des cotisations. Ici, donc là, vous retrouvez les événements salariés, donc les documents administratifs par salarié. Donc effectivement, s'il y a eu des départs ou voilà, des maladies, tout ce qui est attestation de salaire. Donc on verra justement un tutoriel sur après les contrats de travail, les courriers que vous pouvez envoyer. Voilà, et ici, voilà, donc là, après, voilà, vous avez de nouveau les salariés ayant droit au congé. Voilà, donc là, on retrouve ici. Et là, après, voilà, vous pouvez, ici, de nouveau, vous voyez, donc, avoir les demandes de virement de salaire. Donc là, c'est comme si on était dans état des paiements. Donc là, en fait, avec ce petit bouton, état statistique, on retrouve ici les principales éditions que vous avez à faire tous les mois. Voilà, donc ça c'était quand même important de voir un petit peu les états par rapport au traitement de paye à faire tous les mois. Le prochain donc, tutoriel que je vous propose, c'est effectivement voir tout ce qu'il faut mettre en place lorsque vous avez des prévoyances ou des mutuelles, aussi bien au niveau des cotisations, si c'est un paramétrage particulier, mais également au niveau administratif, puisque maintenant, à cause de la DSU, eh bien, il y a pas mal de choses à renseigner par rapport à vos caisses de prévoyance et de mutuelles.